foi est diluée. Nous ne croyons pas, nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas crédibles envers nous-mêmes pour être crédibles envers Dieu. C'est pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Si nous sommes sincères, Dieu va exposer sa gloire. Vous pensez que Dieu cherche pas un homme qui va rendre riche? Est-ce que c'est Satan qui a rendu Salomon riche, qui a rendu Job riche? Au contraire, Satan est venu frapper la maison de Job pour qu'il devienne pauvre. Mais Dieu l'a pas laissé. Dieu l'a révélé, l'a rendu plus riche qu'avant. Et si Job avait accepté les propositions de Satan, Job allait mourir pauvre et partir en enfer. Pourquoi beaucoup sont chrétiens qui finissent dans des maladies bizarres? Ce sont des Christ mondains, un peu de Christ et beaucoup de monde. Il y avait l'Apocalypse combien? C'est 10. Et les anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et les anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, qui allait séduire Ève. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ils l'accusaient devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de joie. Jeté, il n'est pas descendu seul. Il a été jeté à tous ceux qui étaient dans la rébellion avec lui. Tous ceux qui participaient à sa rébellion. En tout cas, tous ces assauts. En Côte d'Ivoire, on appelle les associés assauts. Tous ceux qui étaient ses associés dans la rébellion, qui ont monté le coup contre Dieu, qui ont méprisé Dieu, Dieu les a éliminés et il les a précipités. C'est ceux-là qui sont retrouvés dans les voies sacrées, dans les marigots sacrés, dans les forêts sacrées. Ce sont des démons. Les démons sont des esprits invisibles. Donc, comme ils sont des esprits qui ont été dépouillés de leur gloire, ils se sont érigés vers un esprit de misère et de pauvreté dans leur frustration. Ils ont saisi le corps de certaines personnes. Quand quelqu'un est beaucoup frustré et qu'on ne sent pas l'épanouissement dans la vie de cette personne, c'est que cette personne est possédée d'un démon. Ce démon-là empêche la personne de faire toutes choses bonnes. Il y a des gens, avant leur frustration, peuvent rester à la maison sans sortir. Il y a des gens qui n'ont même pas la vie de regarder le visage de quelqu'un dans la journée. Mais là, que celui que j'ai rencontré dans la journée, celui qui va changer. Mais le démon dit non, il ne faut pas causer avec lui. Il y a des gens qui ne causent même pas avec leurs voisins. Tous les élèves. Il y a un esprit de colère qu'ils arrivent au quotidien. Ils sont toujours frustrés. C'est le diable qui fait ça. Il y a ceux-là qui ont un esprit de maladie, c'est saisi de leur corps. Pour qu'à chaque fois, elle parte à l'hôpital, traduit praticien. C'est un démon de pauvreté qui fait ça. Parce que si l'esprit est là, quand l'argent sera arrivé. La seule chose qui peut te délivrer, c'est ta relation sincère, étroite avec Jésus. La présence de Jésus entièrement en toi. Dans tout ce que tu fais là, c'est ce qui peut te libérer de ce démon de misère et de pauvreté. Nous tous on a souffert de ça. L'esprit de pauvreté rend paresseux. Proverbe 6, verset 4 à 11. Les gens qui ont manqué des rendez-vous importants à cause du sommeil. Au moment d'un rendez-vous, la vie va changer là. C'est là que la sommeil les prend. Et puis sommeil, de toute façon, c'est doux. Du coup là, le matelas devient matelas climatisé, fraîcheur dedans. Tu vois, mais c'est si nat, mais la personne dort jusqu'à la personne même pisse même. J'ai couché dans le et puis tu penses que c'est climatisation. Et quand le rendez-vous est fini, maintenant ça tu te réveilles, puis c'est capé, c'est capé, tu regardes, tu n'as pas tes mains côté. Tu vas aller te changer. Mais les grandes personnes qui pissent, il faut bien fouiller, peut-être il n'y a pas longtemps, même quand tu as fait ça. Lâche là! C'est déraciné! C'est déraciné! C'est déraciné! C'est déraciné! Toute ta racine, toute ta souche, sois étendue, monte! Il a ouvert sa patrie. Mets ton doigt sur ton dos là. Mets ton doigt. Dieu vous a ton doigt pour ça. Voilà. Bénis Dieu. Allez, commandez! Libérez! Soyez libérés maintenant! Il y a des gens pour eux, c'est par l'édition que les gens ont lancé sur les vies. Il habite cette souffrance. Il habite ses pleurs, ta souffrance. Comment quand est-ce que tu pleures? Le peuple a jamais pleuré. Oh! Dieu habite ta souffrance.
Seigneur, libère ton peuple, libère tes enfants. Que la souffrance quitte leur vie, que la malédiction quitte leur vie. Ta propre mère qui t'a mis au monde t'a condamné. Elle t'a maudite. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ce matin, la malédiction est annulée. Cette malédiction tombe et se fond comme le beurre sous le soleil. Cette malédiction se fond, elle se brise. Et tu sors sous le poids de cette malédiction. La malédiction vous quitte ce matin. Vous levez le poing et rappelez les mains. La malédiction qui empêche la vie d'évoluer, elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée. Ce matin, la compassion de Dieu se manifeste pour vous. Comment a souffert, même pour donner à manger. Devant le trône de Dieu, Seigneur, t'as pitié de nous. Garde le silence, regarde à Dieu pendant que tes mains sont levées. Tu n'es pas venu pour